Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle review SHF Figuarts de Bandai aujourd'hui. On passe en revue la figurine de Krillin. On commence par le packaging comme d'habitude. Donc sur la façade, vous voyez le nom du personnage Krillin. Earth's Strongest Man, l'homme le plus fort du monde. Les petits stickers Tamashination Quality, le petit stickers de la Toei Animation, tous les warnings âge de 15 ans et plus, etc. etc. Le design Tamashination, le logo Bandai, Dragon Ball Z. Tout est là sur la façade. Sur le côté, comme d'habitude, ici, vous avez des illustrations de la figurine en noir et blanc. Là, sur l'autre côté, vous avez le nom de la figurine. Sur le dessus, comme d'habitude, rien. En dessous, on a le nom de la figurine SH Figuarts. Et à l'arrière, comme d'habitude, des photos de la figurine dans différentes positions. Vous trouverez aussi dans la boîte le petit fascicule pour vous indiquer comment mettre toutes les têtes et les mains en position correcte. Voilà, hop, j'ouvre le couvercle, s'en va très très bien, pas de souci. On prend la figurine de Krillin. On fait le tour de la figurine. Au niveau des articulations, la tête fait du 360, qui va très très bien sur le côté, en arrière et devant aussi. La tête est très très mobile, donc au niveau des positions, ça va être très très agréable. Au niveau des bras, alors au niveau des bras, on a une articulation ici. Et j'ai l'impression que par rapport au Son Goku, on a beaucoup plus de maniabilité au niveau des épaules. Les coudes, c'est classique, se plie très très bien le coude, vous voyez, impeccable. Les mains, ça tourne aussi en 360. Je trouve que les articulations des épaules sont un petit peu mieux cachées que sur le Son Goku. On est sur du plastique très très souple par rapport au Son Goku. Je trouve qu'on est on est un petit peu au-dessus au niveau du plastique malléable. Ça cache beaucoup mieux les articulations en tout cas. Au niveau des jambes, on est pareil sur une articulation où vous pourrez ouvrir un maximum comme ça. Un double 360, donc au niveau de la maniabilité des jambes, vous allez pouvoir vous éclater. Au niveau des genoux, on est pareil sur une double articulation. Et je trouve aussi que par rapport au Son Goku, c'est un petit peu mieux fini. Je trouve que l'articulation est un petit peu moins voyante. C'est un avis personnel, hein, évidemment. Au niveau des pieds, pareil, on est en 360 pour les faire pivoter comme ça. Vous pourrez les tourner un petit peu sur les côtés pour apporter une bonne stabilité. Et comme pour le Son Goku, vous aurez la pointe qui se plie un petit peu. Au niveau du design, le kimono orange classique du Kame House, avec le petit logo qui va bien. Et derrière aussi. Alors je vérifie par rapport au logo de Son Goku, c'est... Ah non, c'est pas le même. Donc les spécialistes me diront quelle est la différence entre les deux. Hein. On a une légère différence aussi au niveau de la teinte du Son Goku et du Krillin. Bon, là, on est sur quelque chose qui fait un petit peu plus plastique. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus quali, je trouve. Le changement de tête. Hop là, vous avez la tête là qui s'enlève, vous voyez, très facilement. Vous avez un support ici en dessous. Il vous suffit de prendre une tête supplémentaire, la retirer du même support qui est là et de la clipser. Voilà. C'est pas plus compliqué, ça se fait très très bien je trouve. Les changements sont vraiment très très agréables. Au niveau du changement des mains, eh ben on va faire le test devant vous. Bah écoutez, ça se déclipse impeccable. Et ça se reclipse impeccable. Par contre, je suis en train de voir ça. Vous ferez attention, en effet, c'est beaucoup plus simple parce que la patte de fixation est beaucoup plus fine. Donc je pense beaucoup plus fragile au final. Donc faites attention à ça. Après, il n'y a pas besoin de trop forcer dessus. Donc vous voyez, ça se clipse très très bien.
Et c'est quand même beaucoup plus facile que pour le Goku, je trouve. J'en profite pour vous montrer aussi comment sont mises les articulations à l'intérieur au niveau du bras. Vous voyez que là, on a des articulations qui sont très très complexes. On a une articulation 360 ici, qui va bouger dans ce sens-là aussi. Et vous avez cette articulation qui va aussi bouger. Donc ça va être compliqué de vous le montrer, mais elle est aussi mobile. Donc on a quelque chose de très très mobile. Pour remonter ça, c'est pas bien compliqué. Vous voyez, vous avez ici deux petits traits. Il faut mettre les deux picots clairs dedans. Voilà. Vous mettez cette partie avec la partie fine ici sur le haut. Voilà. Et vous clipsez votre bras. Faites attention, ça se déclipse assez facilement et se reclipse assez facilement. Parce que les pattes sont évidemment très très fines. Au niveau des accessoires supplémentaires, on a donc 1, 2, 3 têtes. 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains supplémentaires. Une petite main en plus qui tient une petite sacoche. Et ceci qui est un effet qui est un disque. Un effet de combat que je trouve très très sympa en bonus. Pour la positionner, aucun souci particulier. Elle tient très bien debout. On fait le test de la table. Écoutez, en faisant vibrer la table, la figurine tient très très bien. Voilà notre Krillin dans une autre position, un petit peu plus compliquée. Ça a été un petit peu plus complexe pour lui donner la pose quand même, parce qu'il y a tellement d'articulations mobiles que... Bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, le rendu est quand même très très correct. On fait le test de la table. Bah, écoutez, ça tient bien. C'est impeccable. On va tenter une autre position. Je lui ai mis la position avec le disque d'énergie. Le test de la vibration est assez concluant aussi. La figurine est quand même très 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 stable. On fait le bilan de la figurine de Krillin et sa chef Figars de chez Bandai. C'est une très très belle figurine. Au niveau du paint, moi je la trouve un petit peu au-dessus de la figurine de Sangoku qu'on avait passé en review précédemment. Le petit souci que je lui reproche, c'est un petit peu les articulations qui sont un petit peu trop souples et un peu trop faciles à défaire. La figurine reste très très stable. Elle n'est pas compliquée à mettre en position, mais c'est vrai que le fait d'avoir des bras qui se défont, qui se déclipsent un petit peu trop facilement quand on veut lui donner sa position, c'est un petit peu gênant. Cela dit, c'est vraiment un tout petit souci, c'est vraiment pas très très grave. La figurine est très très belle, on a beaucoup, je vais pas dire d'accessoires en plus, mais il y a beaucoup de mains en plus, on a 3 visages en plus. Le disque d'énergie qui est un bonus non négligeable. C'est vraiment une figurine, je dirais, qu'il faut avoir si vous aimez la licence Dragon Ball. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous mettez plein de pouces en l'air, vous partagez partout à travers le monde et vous n'oubliez pas, si c'est pas fait, vous vous abonnez en cliquant sur le rond qui s'affiche ici. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!